attention à t'entendre que tu hésites. Je peux peut-être te persuader, et tu vas dire oui. Ok. Je vois que t'as pas mûri. Greg, Andy, est-ce que vous... Ouais, pourquoi pas. Vous allez boire une bière ou un truc dans le genre? Ben en fait, je rentre chez moi. Ouais. Pareil. Peut-être la prochaine fois. Ah, voilà, c'est ça, vieux. C'est ça. C'est ça. Alors, ça dit? Bien, ma question est la suivante. Quel est l'avenir de l'équipe de baseball locale? Le problème ici à Pittsburgh, c'est qu'on n'a pas les moyens de payer correctement les joueurs. On forme des joueurs de talent et une fois passés professionnels, ils vont se vendre ailleurs. Ouais, mais s'ils ne récupèrent ni des Parker, ni Chris Sargent, ils perdent aucune chance pour devoir faire un succès. Ou alors, acheter d'autres joueurs. Ouais, mais avec un joueur comme Mike Mitchell, ils ont une chance de se qualifier. Ah, c'est pas impossible, mais l'équipe va devoir se faire. Quand on a les matchs de la Coupe de les joueurs sont complètement dépassés dans les niveaux, tout est en cours. C'est vrai, il était clairement pas au niveau. Ils t'ont invité à sortir? Non. Mais tu leur as proposé de prendre un verre comme on avait dit, pas vrai? Ils voulaient rentrer chez eux. Oh. Comme la dernière fois, quand tu les as vus entrer dans ce bar en passant. Ils se sentaient pas de sortir ce soir. Zach, raconte à papa pour ta copine. Sa copine? C'est pas ma copine, c'est une fille qui s'appelle Isor, à qui je plais. Elle est plus âgée. Je lui ai conseillé de l'inviter à sortir. Je devrais? Mène d'abord ta petite enquête. Les filles de cet âge-là, elles aiment les garçons plus mûrs. Elles courent pas après les petits gars dans ton genre. Alors, vois si tu peux pêcher des infos. Sa copine, en tout cas, m'assure que c'est pas du pipeau. Ça, on peut jamais le savoir. Sa copine, rien ne dit qu'elle ne ment pas. Pour que faire? C'est peut-être un plan bidon monté de toutes pièces pour que tu invites Isor à sortir et qu'elle se pète la tête. Dan! Quoi? Je le prépare à affronter certaines réalités du monde ado. Charmer Consulting, que puis-je pour vous? Non, il ne travaille pas. Allez. Énerve! Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce qui se passe? J'y comprends rien. Bill, vous avez une seconde. Oh, Daniel, entre, je t'en prie. Je vais encore vous embêter, mais la connexion Internet est nettement insuffisante. Le fil est trop court? La connexion est trop lente, Bill. On est mal équipé, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le contrat Harkin. Non. J'étais au lycée avec Dale Harkin et il refuse de bosser avec nous. Si on n'a pas remporté ce contrat, c'est uniquement parce que le père de Dale est un menteur. Ce monsieur n'a pas tenu parole. Il veut que ça aille vite communiquer par email. Ça fait 40 ans que je fais ce métier sans avoir recours à l'informatique et je m'en porte très bien. Où est donc passé le redoutable Bill Shurmur avec lequel je rêvais de travailler? Le Bill Shurmur prêt à tout pour attirer les meilleurs clients à lui. Ça va, j'ai compris, mon vieux. Reçu 5 sur 5. Mais je n'ai pas les fonds nécessaires pour investir dans ces joujoux. Oh, non, 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 ne fais pas cette tête, c'est injuste. Allez, approche. Daniel, tu es mon poulain, tu le sais. Oui, seulement... Et tu m'encourages depuis des années à viser plus haut. Et j'entends ce que tu dis. Mais je dois disposer de beaucoup plus de liquidité pour suivre ton conseil. Mes paroles d'honneur. Dès que je le pourrai, ce sera fait, je te le promets. Allez, fous le camp. Nous avons des articles à prix complètement cinglés. Alors n'hésitez plus et rendez-vous dans le magasin le plus proche de chez vous. Vous y trouverez des éléments de cuisine en bois d'une qualité exceptionnelle. Du mobilier de style européen, des joints coulissants garantis anti-moisissure. On vous attend, vous êtes ici chez vous. L'océan et le soleil. Somptueux tous les deux. Mais aussi mortels. Pour ce qui est de l'océan, je peux vous protéger. Pas de souci. Mais pour le soleil... L'océan et le soleil. Somptueux tous les deux. Mais aussi mortels. Stacy? Chérie? Voici ma plage. Mon rôle, veiller à votre sécurité. Pour ce qui est de l'océan, je peux vous protéger. Pas de souci. Mais pour le soleil... je laisse faire le spray Banana Boat triple protection pour hommes. Ouais, et alors? T'as rien remarqué? Pourquoi? J'aurais dû, selon toi. Regarde, c'est Lawless! Oliver Lawless! Le mec du lycée? Oui, dans une pub diffusée dans tout le pays, t'imagines un peu. Je dis bravo, Zach, ce gars était un de mes très bons potes. Non, jamais de la vie. Ah, c'était un pote? Et c'est pour ça que tu nous as réveillés en plein sommeil?
Tu te fiches de moi? Il va me falloir une demi-heure pour remettre la petite au lit. Retourne te coucher, Zach. D'accord. Ah, j'arrive. On va se faire passer. Triple protection pour... À propos d'Isa, je voulais te dire... On verra ça plus tard. Regarde un peu. C'est une pub comme les autres. C'est complètement dingue. Ouais, si tu veux. C'est tout ce que tu trouves à dire? T'as beaucoup de tes bons copains qui apparaissent dans une pub diffusée sur les chaînes nationales, toi. Et c'est bon, tu peux lancer. L'océan et le soleil. Non, stop. Démarre plutôt, tu appuies sur play et puis sur exit pour masquer la barre de lecture. On recommence, on retourne au début. Et puis, fais péter le son, s'il te plaît. Mais maman dort, on risque... T'inquiète pas pour maman, je m'occupe de gérer maman. Sois mignon, fiston, on touche presque au but. Et maintenant. Banana Boat. Le spray le plus efficace pour prendre soin de votre peau. On m'appelle. Je coupe. Ah! Zachary, bon sang! Raccrochez les téléphones. J'ai dit, vous pouvez raccrocher. Non, c'est pas un problème. On peut toujours se débrouiller. Hé, qu'est-ce qui te prend, Qu'est-ce que tu Dan? fous? Et bon. C'est quoi ces conneries? Je vais vous dire ça tout de suite. Diffresh a une idée. C'est qui, Diffresh? Moi, Jerry, suis un peu. J'ai une idée qui va couronner de succès nos efforts. J'ai la solution pour convaincre nos petits camarades de répondre par oui à notre invitation. Ah ouais? Tage, sois gentil d'ouvrir notre page Facebook, je te prie. Accrochez-vous tous. C'est quoi ce plan? Allez, on dépêche. Pour toi, il a pas le feu au lac. Cette vidéo, là. Et en plein écran, ma petite Tage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Oliver Lawless? Oui, exact. C'est Oliver Lawless. Il s'est fait sa place à Hollywood, et si lui vient à la soirée, alors tout le monde viendra. C'est un peu comme dans les galas de charité. On appâte avec des célébrités. Si David Schwimmer se pointe, alors tout le monde rapplique. Écoutez, en tant que président du comité des Il y a anciens... pas de président, Dan. Alors comment t'expliques que je sois le seul à être en possession du mot de passe de la page Facebook, Lucie? Bah, c'est toi qui l'as créé, et comme tu refuses de nous le Peu communiquer... importe, je suis persuadé que Lawless est la réponse à nos prières. Ouais. En supposant que tu aies raison, ce que je ne pense évidemment pas. Mais bon, admettons, soyons sympas, faisons semblant. Ouais. Tu le fais venir comment? Ouais. Il nous a pas répondu jusque-là. Ouais, c'est vrai. Il me répondra peut-être à moi, vu qu'on est de vieux copains. Vous n'avez jamais été pote. Ah ouais, Randy? C'est sûrement pour ça qu'il m'a envoyé sa vidéo. Si ça se trouve, t'as peut-être seulement filmé l'écran de ta télé. Bien vu. T'as raison, Tage. C'est sûrement ce Les qu'il a gars, fait. on s'éloigne de ce qui nous préoccupe. Ok, alors revenons à nos moutons. Et au fait que tu nous mens ouvertement en affirmant que tu es pote avec Lawless. Fais le malin, Craig. Je vais faire venir mon vieux pote Oliver Lawless à cette putain de soirée des anciens, et on verra bien qui sera le mouton. Quoi? Oliver, comment ça va, mon poteau? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, nous deux. Depuis le lycée, je crois. Le temps a passé, la vache. Figure-toi que je vais sûrement faire un saut sur la côte ouest pour affaire d'ici peu. Ce serait l'occasion parfaite pour festoyer sur le compte de ma boîte. Qu'est-ce que t'en dis, ma boule? Tu peux me répondre ici ou directement sur mon mail perso. Peace. D-Rock. Bonjour, Shelly. Bonjour, Daniel. James. Dan. Société à Los Angeles. Trazen Partners. Pourquoi pas? Kent Trazen. Enchanté, Kent. Je peux vous parler? Oui, rentre. En faisant des recherches, j'ai repéré une boîte de Los Angeles qui vient tout juste d'écrémer une bonne partie de son personnel. Je suis entré en contact par email avec le patron, un certain Kent Drazen. Il me propose de le voir en personne à Los Angeles. Regardez, Kent Drazen. Qu'est-ce que c'est que ça? Le PDG. J'ai Attendez, pressé c'est moi. un bouton, Ah, qu'est-ce pas qu'il de y a? problème, je vous le remets. Merci. Vous voyez? Non, laisse tomber, Et dans Daniel, ce c'est sens-là. pas pour moi. Bah, non, j'ai alors, vraiment horreur c'est de ces compliqué. machins. Bon. Dans ce message, il m'explique qu'il aime négocier comme au bon vieux temps, c'est-à-dire face à face. Un peu comme vous, Bill. Un peu plus loin, il dit qu'il adorerait faire affaire avec nous. C'est pas n'importe quoi comme email. Qu'est-ce que te dit ton instinct? De foncer. Ça sent très bon.
On tente. Oui? Oui. Prends-nous 2 billets d'avion, fiston. En classe éco. Ah. Alors, vous voulez le rencontrer? Évidemment. Ah oui, il pourrait prendre la mouche, mais enfin bon. Pourquoi il prendrait la mouche, voyons? Je sais pas, je vais voir si je peux vous avoir une place sur mon vol. Ceux pour jeudi prochain sont tous complets, et sur les autres compagnies... Oh, que dalle. Tu vois ça sur ton téléphone? Oui, nouvelle appli. Ah, j'aurais tenté. Attends, c'est Je pas vais fichu. devoir me débrouiller sans vous. J'ai une idée, t'en fais pas. J'appelle Roselle, mon agent de voyage. Pas la peine, elle aura les mêmes informations que Ça moi. ne coûte rien de voir avec elle. Je me méfie de ton internet comme de la peste. Roselle, je vous prie. C'est ça, un bouc? Oui, fais attention à ma valise, bon sang. Oh, Désolé. Génial. Bill sait que c'est toi qui as trouvé ce type. Oui, il est au courant. Et tu vas pouvoir visiter? C'est un voyage d'affaires, je ne vais pas là-bas pour m'amuser. Charge la valise dans ma voiture. C'est dans la poche, chérie. Je suis tellement fière de toi. Qui est-ce qui se sous-estimait? C'est moi, j'avoue. Et qui te disait d'avoir confiance en toi? Toi, Stacy. Je t'aime. Je t'aime. Papa s'en va en voyage d'affaires. Dans quelques instants, nous passerons parmi vous avec une sélection de boissons. Le café et l'eau en C'est un bel avion. par notre compagnie. Ouais, Roselle, vous avez eu une place, quelle chance. Oh oui, facilement. Je te l'avais dit. Internet, c'est pas fiable. Revoyons encore une fois notre itinéraire, d'accord? Alors, on atterrit à 16h40. Tout le monde va se précipiter pour récupérer ses bagages, puis vers les loueurs de voitures. Ça va? T'as l'air nerveux. Ah, ben le truc c'est que je n'ai pas eu de nouvelles de Drazen depuis que je lui ai dit par mail que vous veniez. Oh oh. Ouais. Tu pourras me mettre en correspondant la prochaine fois que tu lui envoies un message. J'ai vu qu'on pouvait écrire à plusieurs personnes. Ah, exact. Seulement le petit souci c'est que c'est extrêmement compliqué d'ajouter un destinataire en cours de route. M'étonne pas. Voici vos passes. Tiens, pour toi. Merci bien. Pas de quoi. Bon Un séjour. message pour Monsieur Bill Shermer, de la part de Ken Drazen. La rencontre est annulée. Ah, une seconde. Allô? Allô, Daniel? Oliver, comment ça va, mon vieux? Tu peux patienter? Je vais essayer. T'es sûr? Ouais, c'est bon. Je rappellerai. Mec, Quoi de neuf, Daniel? pas grand-chose. Si ce n'est qu'on m'appelle Dan maintenant. Ah, super. Ouais, Daniel, c'est trop long. Je préfère Dan. Ouais, c'est vachement mieux. Voilà, je suis content que ça te plaise. Bon alors, pourquoi tu m'as appelé? Oh, eh bien, comme je te le dis dans mon message, je suis dans le coin pour affaires. Ah ouais? Ça te dit de prendre un verre? Ça risque d'être un peu dur pour moi cette semaine. Tu restes combien de temps? Ah, je repars dans 2 jours. T'as prévu de revenir peut-être? Non, ça fait pas partie de mes projets. Je vais me démerder pour qu'on se voit. Au Redbury dans une demi-heure. Le Redbury, ok. Est-ce que c'est un... Oh, je trouverai bien. Allô? Monsieur, je vous l'ai déjà dit, j'ai besoin de ce canapé, alors si votre Oui. ami n'arrive pas, je vous demande... Oui, il est en train de se garer. Je vous demande un peu de patience. Je vous donne 3 minutes. Merci. Dan? Ouh, ouais, comment ça va, vieux? Bien. Et toi? Bien, on a le canapé. Allons plutôt au bar. On vous laisse le canapé. Je suis consultant dans une petite boîte et je dois rencontrer un gros poisson dans l'espoir qu'il voudra bien signer un contrat. Qu'est-ce qui me prend de te saouler avec mon boulot? Ne le demande pas. Toi, tu déchires tout. Banana Boat. Le spray le plus efficace pour prendre soin de votre peau. Si ça, c'est pas dément, mon pote. Ouais, je me démerde. Tu te démerdes? Non, mais t'as seulement idée du nombre de gens qui rêvent de faire ce que tu fais et qui se plantent lamentablement. T'assures un max, mec, comme quand on était au lycée. Oh oh, v'là Lawless qui s'avance pour marquer à 3 points. Oh, boum, direct dans le panier. Ouais. J'y avais pas pensé depuis longtemps. Hé, tu sais quoi? Tu devrais venir à la fête des anciens qu'on est en train de préparer. Non, mec, c'est pas mon délire. Ouais. La vache.
Tu dois pas t'ennuyer, il y a de sacrés jolis petits lots qui doivent pas avoir froid aux yeux. Je suppose que c'est un piège à meuf détracteur. Un piège à meuf et un mec. Ouais. Comment ça? Là... Tu vois le genre? Oh, tu veux dire que t'es homo? T'es gay, quoi? Enfin, c'est cool, hein, tu fais ce que tu veux. J'ai pas vraiment de préférence. Disons que... je prends ce qui se présente. Cool. Cool. Nous aborderons le délicat sujet du respect de la vie privée sur les réseaux sociaux et nous verrons comment se prémunir. Tiens. C'est la première fois que je prends un relaxant musculaire. Et quoi, je l'avale comme ça? Ah, ça donne un coup de fouet quand on picole. Ah, ouais, je ressens déjà les effets. Tu t'es marié après le lycée? Un truc dans le genre? On était à la fac. Et enceinte, alors, pas le choix. Après le mariage, on a acheté une petite maison à Clarkstown. Chouette patelin. Excellente école. Et ta femme, c'est Stacy Polster? Depuis 14 ans. Super mignonne. Ah, c'est pas Holly James, mais elle est pas mal. Putain, Holly James, mec. Je l'avais complètement oublié, celle-là. J'avais pas entendu son nom depuis un bail. J'imagine. Un super minou. Ah ouais? Bien étroit. Ouais, presque trop serré. Arrête tes conneries. Hey, tu sais qu'elle sera là? Où ça? À la fête des anciens. Tu devrais venir pour revisiter sa petite chacate. Comme si elle mouillait encore pour moi. Sûr et certain. Non. Il n'est pas question que je vienne. Ah non. À toi de voir. Je suis pas sûr de... Sur la main, ça ira? Ah oui, bien sûr. Tiens, j'aspire avec le nez. Super. Suis-moi. Oh, regarde, Dermot Mulroney, là-bas. Ah ouais, c'est Dermot. Attends, tu l'appelles par son prénom parce que c'est ton pote. Eh ben, Ouais. Alors c'est vrai que tout le monde se connaît dans le cinéma. c'est une grande ville, mais un milieu minuscule. Tu m'étonnes. Tu devrais aller le saluer. Allez. Ouais. Tu crois? Bien sûr, voyons. Ça t'embête pas, hein? Je reviens. Vas-y, je t'attends. D'accord. Salut Dermot. Bonsoir. D'accord. On s'est déjà rencontrés? Non, en fait... Non, on se connaît pas du tout. Je suis un de vos grands fans. Mais ça me touche. Merci, c'est sympa. Comme vous, je suis un acteur. Ouais, dément, c'était sympa de te parler. On me voit dans la pub pour Banana Boat. Cool. Vous avez déjà tourné dans des pubs? Non. Ah bon? Non, j'ai commencé directement dans les films. Direct? Que des chefs-d'œuvre d'ailleurs. Je les ai tous vus. Merci beaucoup. De rien. Merci. Dermot Mulroney. Oui. C'est un honneur. Au revoir. Oliver. D'accord, au revoir. Oliver. Ça m'a fait plaisir. Merci, vous assurez à mort. Ciao, ciao. Raconte, mec, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien, on a déconné. Ils voulaient que je me joigne à eux, mais j'ai dit que je pouvais pas, que je passais la soirée avec mon vieux pote Dan. Quand il me tient, il me lâche plus, je le connais. J'ai besoin d'un verre. Je te suis. Allô? Salut chérie. Qu'est-ce que tu veux, Dan? Il est 4 heures du matin. Désolé, j'ai posté une nouvelle photo sur Facebook. Faut absolument que tu la vois. J'étais en train de dormir. Sois gentil, descends vite fait et allume l'ordinateur s'il te plaît. Fais chier. 4 heures du mat. Ça y est? T'es devant l'écran? Non, je viens à peine d'arriver dans le salon. Alors. Qui est? Attends, c'est... Oliver Lawless en personne. On passe la soirée ensemble. On a rencontré Dermot Mulroney. C'est un type on ne peut plus normal, exactement comme toi et moi. Super, mais cette rencontre pour le travail, elle s'est bien passée? Comment ça? Ah oui, très bien. Excellent contact. Alors quoi, vous faites affaire ensemble? Ah, on n'est pas loin de conclure, on doit encore discuter. Je suis complètement fait. Oh, t'as ton compte, d'accord, on y va alors. Je t'appelle demain, bisous. Excuse-moi, mon pote. Je Non, y a passe pas la de meilleure question, soirée de t'inquiète. toute ma vie. Ouais, génial. On met ça, ça dit. Et comment, mon pote? Et te perds pas en On chemin. va de m'asseoir avec Ah, Dermot. bien, c'est ça, voilà, ouais, je lui proposerai. Et la fête du lycée? Ouais, je vais y penser. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Ça va, vieux? ouais, tu permets. Bien sûr, entre. Je peux t'appeler dans le minibar? Je sais pas si j'en ai un. Ah si, regarde, il est juste là. Ah, ça alors, bah, fais comme chez toi. À 15 $ la bouteille, faut pas se priver.
J'ai pas réussi à fermer l'œil, putain. Moi non plus. T'as jamais l'impression de te mentir à toi-même? Comment ça? Et que quand tu te mens à toi-même, eh ben, tu mens au monde entier. Et c'est un putain de poids que tu trimbales partout. Ah, un peu comme quand t'es tellement proche de quelqu'un que tu finis par ne même plus savoir ce que tu pourrais raconter à cette personne. Hein? Vas-y, demande-moi pourquoi j'ai fait le voyage jusqu'ici. Tu m'as expliqué que c'était pour ton travail. C'est ce que ma femme croit. Et c'est ce que mon patron, qui dort à point fermé juste au-dessus, croit aussi. Mais la vérité, c'est que j'ai fait le déplacement pour te convaincre de venir à notre petite fête des anciens du lycée. Je fais partie du comité, Oliver. J'en suis même carrément le président. Bah merde. Je suis convaincu que si tu voulais accepter de venir, les autres suivraient. Ils en ont rien à cirer que je vienne ou pas. Tu déconnes, ils prendraient leur pied à passer la soirée avec Oliver Lawless. Ouais, je me demande bien pourquoi. Ok. Est-ce que tu sais ce que j'ai fait en sortant du lycée après mon diplôme? Je me suis inscrit dans une fac publique, dans la même rue que le lycée. Ensuite, j'ai accepté le premier boulot venu. Je ne suis jamais parti de chez moi. J'ai suivi une route toute tracée, contrairement à toi. Toi, t'as tout envoyé chier. T'as poursuivi ton rêve, mon vieux. Ouais. Et il est devenu réalité. Tu représentes Banana Boat à présent excusé du peu. Tu baises les plus belles filles de la côte ouest, t'es potes avec Dermot Mulroney. T'es sûrement ce qui est sorti de mieux de ce bahut pourri, pas un t'arrive à la cheville. Si tu viens à notre soirée, tu nous offres à nous, minables, un cadeau royal, qu'on n'oubliera pas même si nos existences médiocres durent 100 ans. Qu'est-ce que t'es allé raconter à ton patron? Oh, la vache, j'ai gravement déconné, je t'assure. Je lui ai fait croire qu'une super grosse boîte du coin voulait travailler avec nous. Mais pourquoi t'as fait un truc pareil? Ah, je pensais pas qu'il viendrait avec moi. J'ai été débile. Et tu vas faire quoi maintenant? Je sais pas. Mais il va finir par comprendre que je me suis payé sa tête. Attends. J'ai peut-être la solution. Merci, monsieur Drazen. De nous laisser une chance, c'est très aimable à vous. Je vous en prie. Mais appelez-moi Kent, ça nous mettra tous plus à l'aise, moi le premier. Je tiens à vous dire que Dan m'impressionne. Vous tenez un vrai champion. Ne faites pas le modeste, allez. Ce gaillard a réussi à exciter ma curiosité tout seul comme un grand. Oui, ça c'est gagné. Merci, monsieur Drazen. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Oh, J'ai parlé à mes associés, nous avons réexaminé votre proposition et malgré notre désir de collaborer, nous sommes au regret de devoir refuser. Mince alors. Oui, mais ce n'est peut-être que partie remise, Dan. On ne se perd pas de vue et lorsqu'on aura plus de liquidité, on signera sûrement. Pourquoi pas? Excellente idée, monsieur. Une petite Enfin, seconde. Daniel, sois gentil, laisse-moi parler, tu veux? Je m'en voudrais terriblement de baisser les bras alors que je suis certain qu'on peut trouver un terrain d'entente. Ils n'ont pas les reins assez solides pour le moment. Autant remettre ça plus tard. Désolé, ça ne va pas être possible. Et si on baisse nos honoraires, disons de 25%. C'est très généreux de votre part, mais ça reste infaisable. 50%. Wow. Bill, nous devrions peut-être... Chut, chut, non. Alors, Kent, nos deux sociétés ont tiré parti. Je m'en remets aveuglément à l'instinct de notre cher Dan. Je vous avoue que je ne comprendrais pas que vous décliniez une offre pareille. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Répondez oui. J'ai envie de me laisser convaincre. Je vous en félicite. On est fait pour s'entendre. On va faire de grandes choses. Alors, tu vois? Bien. J'en tremble d'émotion. J'emmène pas large non plus. Je vais commander le meilleur champagne de la carte. D'accord. Oh putain de merde, c'était génial. On se renvoyait la balle comme dans une vraie négociation, c'était intense. Ça a été génial. Plus vrai que moitié. Je suis pas allé trop loin. Je l'ai joué comme ça me venait. Ouais, t'as bien fait, mon vieux. Le passage où tu acceptes finalement le marché, bon, mais je Ouais, dis mais pas... c'est ce qu'aurait fait Kent. Oh, bien sûr. Ça aurait sonné complètement faux si j'avais refusé. Bill aurait tout compris. Ça, j'en mettrais pas ma main à couper. C'était plausible, le manque de liquidité. Il aurait pu Vache, gober. on a carrément assuré, mec. Ouais. On s'en sort bien. Non, t'en fais pas, Dan. On fait de mal à personne, après tout. Quand même, Bill. Mais tu rigoles, regarde-le. C'est le plus beau moment de sa vie.
Il prend son pied comme jamais. Ouais. T'oublies pas, allez. On a les cartes en main, toi et moi. On peut très bien défaire ce qu'on a fait. Tout ça, c'est du vent. Perds pas ça de vue, hein. C'est du vent. Du vent. Ouais, voilà. C'est marrant comme situation. Il faut rigoler, allez. Ouais, t'as peut-être pas tort. Comment ça, j'ai peut-être pas tort. J'ai carrément raison, ouais. On va en profiter et boire du champagne. Ok. C'est cool. Ouais, On et va puis, s'éclater. demain, tu l'appelleras pour lui dire que... Ouais, je trouverai bien. Tout bien. bien Annuler le réfléchi. deal. D'ici une semaine, t'en entendras plus parler. Y a rien de Ce pressé. sera derrière toi. Mais le plus tôt sera mieux. Attends, on va se marrer. Tu le reconnais pas? Non, il me dit rien. T'as pas vu sa pub qui passe à la télé? Non. Val à la Baud. C'est le mec de la pub. Eh, je vous mens pas, c'est lui. Ce mec-là, là, c'est lui, c'est l'Ivan, c'est ce mec-là. On est potes depuis le lycée. Viens avec moi. Regardez-moi le contrôle. Oh, trop fort. Moi. Salut Billy, c'est l'ami Kent. Je voulais vous dire à quel point j'étais ravi et que j'avais hâte qu'on se mette au boulot. A plus, je raccroche. Eh, mademoiselle. La vache, mec. Non, c'est le pire. Je te prends pas, absolument. Excuse-moi, c'est toi. Vous pouvez vous arrêter un peu plus loin? Merci, bonne soirée. Ah, merci. Salut, mec. C'est calme. Oh putain. Oh purée. Quelle soirée. Je m'étais pas autant marré depuis un bout de temps. Pareil pour moi, je me suis éclaté comme jamais, mon vieux. Dan, je te remercie. Ah, c'est moi qui te remercie. Approche. Viens là. Elle arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Je viendrai à la soirée. Ah, merci. Salut, vieux. Hé. On s'est bien marré hier soir, hein? Ouais. Y a du café, t'en veux? Ah, non merci, pas pour moi. Ah, merde, pas moyen d'être peinard. Salut, bébé. Comment ça va? Non, je me réveille. Ouais, je sais. Je t'ai pas rappelé, désolé. T'as fait quoi hier soir? Ah ouais? Ça va? T'as un t-shirt. Deuxième tiroir. Ouais. Je t'avais envoyé un message. T'abuses. T'avais qu'à regarder ton téléphone. Alors? C'était comment? Oh non, bébé, recommence pas. Me prends pas la tête au réveil. Je suis pas sorti.
quitte pas. Salut, mec. Tu passes me prendre, d'accord? Et après, on file. Si tu veux. J'en sais rien, moi. Je m'en fous, à vrai dire. Ouais. On fait comme tu veux. Voilà. Un mimosa, monsieur? Voilà un voyage qui restera dans les annales, mon vieux. Une négociation comme au bon vieux temps, pas vrai? Sur toi, c'est inclus. Tu as bien mérité de profiter du luxe de la première classe. À ton instinct, mon grand. Un cocktail, madame? Félicitations, mon chéri. Merci, Stacy. J'imagine que Bill est ravi? Tu lui as demandé une augmentation? Non, pas encore, c'est un peu tôt. D'accord, mais il faudra que tu lui en parles. C'est quand même grâce à toi, tout ça. Ouais, je lui en parlerai. Et Lawless, alors? Est-ce qu'il va venir? Quoi? Lawless va venir à la soirée? C'est possible, oui. Tu comprends? Il est partant, seulement il n'a pas forcément les moyens de se payer un billet d'avion et une chambre d'hôtel. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette chemise n'a pas de boutons. C'est bizarre, t'es sûr qu'elle en avait quand tu l'as achetée? Évidemment, sinon je l'aurais pas prise. C'est dingue ce qu'on voit de nos jours. Des petits malins essaient des fringues dans des magasins, les foutent par terre. Tout le monde les piétine et puis... les boutons se barrent, le patron ramasse et remet les fringues en rayon. Je la rapporterai demain au magasin. J'espère que tu vas te plaindre. C'est un véritable scandale. Ils se foutent vraiment du monde, les mecs. Lawless vous écoute. Oliver, c'est Danny Lebeau. Comment ça va, ma gueule? Ah, on s'est carrément éclaté à Los Angeles. Quand j'y repense, putain, cette ville, c'est vraiment une espèce de paradis sur Terre, mon vieux. Tu peux me rappeler, il faut qu'on discute de la nouba des anciens. Je commence à me demander si c'est pas une mauvaise idée. Je sais plus trop si j'ai envie de m'y pointer moi-même, pour être honnête. Pourquoi aller se faire chier à passer une soirée avec ces clones? Rappelle-moi dès que tu peux. Je t'envoie un texto pour être sûr. À plus, mon vieux. 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces cartons? Ces cartons, Daniel, contiennent du matériel informatique dernière génération. Tu sais que je tiens toujours mes promesses, alors j'exauce enfin ton vœu de moderniser un peu la boîte. Eh bien, c'est formidable, mais vous ne craignez pas que ce soit un peu précipité? Qu'est-ce qui arrivera si finalement Drazen ne donne pas suite? On n'a pas signé d'accord Oh officiel. non, ne te fais pas de soucis. J'ai énormément de nez pour juger les gens. Je me trompe jamais. Et là, je me fie à ton Drazen. Oui, enfin... Tu sais quoi? J'ai contacté Dale Arkin par email. La vache, c'est pas vrai. Je lui ai dit pour le contrat Drazen, j'en ai remis une bonne couche sur ce qui se passe en interne. Il veut absolument nous revoir. Oh, Daniel, heureusement que tu es là. Je suis tellement fier, mon garçon. Tout ça, c'est grâce à toi. Ça me touche, ce que Allez, vous profite, dites. c'est ton Merci. heure de gloire. T'es content? Évidemment que je suis content. Qu'est-ce qui vous arrive? Dan, on a une putain de bonne nouvelle à t'annoncer. Lawless a répondu à l'invitation. Et plein d'autres anciens l'ont imité. Et plein de noms sont devenus des peut-être. T'entends ça, mon vieux? Plein de peut-être. Et ça, grâce à ton plan génial. Ah, c'est très sympa, les gars. Ça mange. On ne t'avait pas cru. Alors on s'excuse platement. On va boire une petite bière pour fêter ça? Ouais, ça s'impose. Ouais. Absolument. Excellente Oh, idée. quel plaisir. Allez, on y va. Ouais. Bah, réussi la sortie. Félicitations, Pas tu toi, t'es bien non. débrouillé. Bon alors, comment t'as fait? Tu l'as appelé? Ouais, comment t'as obtenu ce oui triomphal? Comment tu t'y es pris, Dan? Je vous cache pas qu'il a fallu que je la joue finement. C'était pas gagné, mais je crois que la clé, ça a été de le persuader que c'était son idée à lui. Comment? Comment? Comment t'as fait? Comment t'as fait pour qu'il avale ça? À vrai dire, je me souviens même plus. Je l'ai baratiné un maximum. J'ai discrètement inversé les rôles. J'ai été subtil, Ah, quoi. carrément. Il a pas fallu bien longtemps avant qu'il ne me mange dans la main. Wow, la vache, je peux pas rater ça, non. Mais attends, c'est quand? Qu'est-ce Il a que tu dit vas ça porter, toi? Eh, du calme, t'auras bien le temps de te préparer, panique pas. Mais il me harcèle carrément depuis. Levons notre force, Merde, notre les gars. président! Ouais, les anciens. On va bien parler. Ça va être super.
On devrait le faire plus souvent. C'est quoi ce caleçon? C'est nouveau? Oh, c'est un Calvin Klein. J'aime bien les boxers, ça te plaît? Ah ouais? Je trouve ça super mignon. Joli petit cul. Tu verras bien. T'es le mec le plus craquant que je connaisse. Alors, Heather, Zach te plaît, c'est ça? Ouais, beaucoup. Qu'est-ce que t'aimes chez lui? Eh bien, je le trouve drôle, il est marrant, et aussi super intelligent, et carrément beau gosse. Bah, ça serait... Merci Zach, je suis pas sourd. Hé mec, yo! Salut. Mon fils est dans la caisse avec moi, ça gaze, frère. T'as eu mon message? Non, je les écoute jamais. Ah, cool. Bon, Eh, monsieur Lawless, j'adore votre pub. C'est qui ça? quitte pas Oliver, je t'en prends dans une petite minute. Dehors tous les deux, on se dépêche. Pourquoi? C'est l'affaire d'une minute. Je termine ma conversation et puis vous remontez. Allez, dehors. Plus vite, oublier, il y a la sécurité enfant. Ah, mais fais chier. Et là. Voilà. Et puis ferme la porte, Heather. Porte. Excuse-moi, où est-ce qu'on en était? Aucune idée. Ah ouais, je t'avais appelé au sujet de la soirée des anciens. On laisse tomber, non? Pourquoi ça? Non, mec, j'y vais. Ouais, écoute, moi aussi, sûrement, ouais. Le truc, c'est que je me rappelle quand même qu'à LA, quand on faisait la grosse bringue, on était tombé d'accord pour dire que c'était super naze. Il me semble que t'avais même dit que t'y mettrais jamais les pieds, tu te souviens? Ouais, mais depuis, j'ai repensé à ce que tu m'as dit. Oli James y sera, et puis ce serait marrant de cacher chez Stacy et toi. Ouh, alors là, je suis pas certain qu'on ait assez de chambres, et puis il y a la petite. Ouais, c'est pas grave, j'irai chez Craig. Vous en avez discuté? Ouais, il a ta place, pas de soucis. Tu sais quoi? On pourra t'héberger à la maison, on se serrera un peu, c'est tout. Sauf si c'est bizarre. Bizarre? Pourquoi bizarre? Ouais, t'as raison, ça l'est pas. Fais comme ça t'arrange. Oui, alors, on dit que tu viens chez moi. Allô? C'est bon, j'ai fini, vous pouvez remonter. En voiture. Dépêchez-vous. Allez, grouillez-vous. Et voilà! J'ai ma panthère comme un chauffeur, t'as vu? Il est où? Là-bas. Ah, je vais ranger le chariot. Quelqu'un pourrait en avoir besoin. Ça te dérange si je fais? Tu déconnes, pas du tout, voyons. Voilà, pas de soucis, fais-toi plaisir. Je peux t'en prendre une? À moins que t'en aies plus beaucoup. Je m'en cramerais bien une petite. Ah, profite, mon vieux, mets-toi à l'aise. Ouais. Gentil. Je voulais te demander vite fait pour que les choses soient limpides. Ce qui s'est passé à Los Angeles. Si t'es d'accord, je préférerais. Ah, ouais, d'accord. Bien entendu. Cool, parce que je sais même plus ce que c'était. Dan, c'est du passé. Profitons de ce week-end. Ouais. T'as raison. Faisons ça. Mais oui, et ces demoiselles ont débarqué au On Dairy avait envie de Queen. sortir, il n'y avait rien d'autre. En tout cas, t'as assuré. T'as emballé un mec presque tout de suite. Je m'en souviens parce que j'étais amoureux de toi. Qu'est-ce que tu dis? N'importe quoi. Comme si tu l'avais jamais remarqué. Arrête, je Tu voyais bien comment je te dévorais des yeux pendant les cours qu'on avait ensemble. Oh, Rappelle-toi, avec ce prof qui ouais. remontait son pantalon jusque-là. Oh, quelle horreur. C'était quoi son nom Ouais. déjà? Lui, 1000? Milman. Un truc dans le genre. Milton? Allez, c'était quoi? Ah, je sais plus. 1000. Papa, que je 1000 parle, quoi tu vois déjà? bien que j'ai pas le temps. Attends, 1000 ornes. Milman 1000 ornes. 1000 ornes, C'est ça. C'est ça. Oui, voilà, 1000 ornes. Ah la vache, quel clown avec son pute jusqu'au menton. 1000 ornes. T'as fait cours avec nous? On avait un autre cours en commun, tu te rappelles pas? Nous deux, c'était quoi déjà? Ah, je m'en souviens pas. Je me rappelle.
C'était le cours de théâtre, et la prof valait le détour. Ouais, un sacré personnage. T'es sûr? Comment elle s'appelait? Spicer. Voilà, Spicer, je t'en remercie. Comment tu fais? Elle a une mémoire d'éléphant. Oliver, j'ai une question à te poser. Jenny est morte. Oh, celle-là. Elle disait que vous étiez sortis ensemble, c'était vrai? Je vais te dire ce qui s'est passé avec elle. Ah. Elle arrêtait pas de me faire passer des petits mots en cours pour me proposer la totale. Je me demande si Heather s'en bat pas. Ça jusqu'au jour où elle m'a suivi dans les vestiaires, Oh. carrément. Oh la vache. Elle m'en avait parlé, effectivement. Je me prépare à ce qu'elle me saute dessus. Oh, oh. Elle va direct dans les deux. Je veux qu'on couche ensemble et qu'on fasse ça à trois. Et là, putain, Qu'est-ce qu'il y a? oh, rien du tout. Zach veut... Enfin, bref, raconte la fin, mon vieux. Zach? Quelle histoire. Y a un problème? Mais non, ça va. Ça a pas l'air. Je monte le voir. Pas la peine, chérie. Oliver n'a pas fini. Zach? Je finirai mon histoire plus tard, c'est pas grave. Zach? Tu comprends? Tu pleures? Zach est vraiment pas bien, faut que tu lui parles. C'est au sujet d'Heather. Il me dira rien, Je moi. lui parlerai, promis. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris avec Spicer tout à l'heure? Quoi? T'as trouvé son nom immédiatement. Je comprends pas. Vous avez mis 5 bonnes minutes pour vous rappeler le nom de Milhorn, mais quand j'ai demandé à Oliver le nom de la prof de théâtre, tu l'as sorti direct. T'as tout foutu en l'air. Ah, puisque je m'en souvenais, pourquoi... C'était pas une raison pour interrompre notre jeu. Mais qu'est-ce qui tombe par rond chez toi, Dan? Quoi? Tu te conduis de façon étrange. Ah, tu peux préciser. Dan, c'est quoi le code pour le Wi-Fi? Ce sera plus simple si je lui Ouais, file un coup de main. évidemment. C'est plein de chiffres et de lettres, c'est vraiment pas évident. J'arrive tout de suite. Salut mec. Ah, c'est toi, j'étais justement en train de... Je viens d'avoir ton patron au téléphone. Quoi? Il t'a appelé? Ouais, tout juste. Oui, excuse-moi. Comment il a eu ton numéro? Bah, je lui avais laissé des messages. Il s'est décortiqué ses appels. Putain, il devient malin. Il voulait quoi? Il voulait savoir où on en était et s'il pouvait m'envoyer les documents. Chier! Ouais, on a joué au con et maintenant le mec m'appelle. Il faut que t'arranges le coup aujourd'hui. Je voulais rester avec toi, je me suis fait porter malade. Non mec, il faut que t'arranges ça, c'est pas cool. Mais attends, Oliver. Est-ce que tu m'en veux? Quoi? Non, je t'en veux pas, mais j'ai pas envie que ton patron me harcèle. Ouais, bien sûr. C'était drôle au début, mais maintenant ça craint. Ouais, ça craint, t'as raison. Trouve une solution. Ouais, je m'y mets immédiatement. C'est comme si c'était fait. Ta sœur a faim, elle a besoin de manger. Après, je la mettrai au lit. Dad? Alors on bouge la souris vers la barre de recherche. On bouge la souris. C'est ça la souris? Oui, monsieur. On clique. Et là le curseur apparaît. Ensuite on tape ce qu'on recherche. Bill? En minuscule? Peu importe. Voilà, dans la barre de recherche. Mon écran n'est plus pareil. Navré de vous interrompre. Bill, je dois vous parler, c'est très important. Tu me donnes 5 minutes, je suis en plein boulot. D'accord, Bill, je vous attends dehors. J'y suis pas. Vous voulez bien l'aider? C'est là? Enter, return. Et on clique sur recherche. Salut mon grand, ça va? Elle est rose ta piole? Bah, c'est celle de ma sœur. Mon père m'y a installé pour te filer la mienne. Si j'avais su, je serais allé chez Gray. T'aurais dû envoyer chier ton vieux. J'oserais jamais. Ouais, parfois t'as pas le choix, mec. Il faut se faire sa place, coûte que coûte. Ouais. Tu racontes quoi sinon? En fait, ma copine Heather voudrait qu'on fasse un truc à trois. Mec ou fille? Fille? Parfait. Il est où le problème? Ça me rend nerveux. Pourquoi? Elle me croit plus expérimenté que je le suis. T'as baisé combien de filles? 0. Pourquoi? J'ai 14 ans. Ah. Et ton père, il en dit quoi? Tu lui en as parlé? J'ai essayé. Il est assez fermé question sexe. Exact. Selon lui, il faut coucher que si on est amoureux. Alors t'as pas le choix. Il faut que tu trouves le moyen d'être amoureux des deux. Simultanément.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je suis au beau milieu de mon cours sur Internet. Est-ce que vous avez... Comment ça, un cours sur Internet? Il faut bien que j'apprenne à me servir de ces machines. Enfin, Steve nous explique comment faire une recherche sur Google. Alors, je suis vraiment pas sûr que Google soit le meilleur moteur de recherche. Ça commence à être dépassé. Ah, Franchement, ça dépend tellement du navigateur qu'on utilise. C'est une histoire de compatibilité. Je veux pas vous embrouiller. T'étais pas censé être malade? Si, mais je me sens beaucoup mieux. Ben, J'aimerais savoir si je vous ne avez... peux pas me permettre de Je tomber suis pas malade. contagieux. Vous avez appelé Drazen? Oui, pour prendre des nouvelles. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, quand même. Ok. Il aurait mieux valu que vous passiez par moi avant de l'appeler, parce qu'il se trouve qu'il n'a pas du tout apprécié. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'habitude de traiter avec moi. On communique depuis un petit moment, il me fait confiance. Mais maintenant, il croit que vous lui mettez la pression. Non, j'en loupe pas une. Je suis Ce navré. qui m'inquiète, c'est que vous ayez dépensé tout cet argent, Bill. Arrange ça, s'il te plaît. Pitié. Je vais faire de mon mieux pour le détendre, mais je ne vous promets pas de miracle. Allez. Il est furieux. Merci infiniment. Je te présente toutes Je vais mes essayer, excuses. mais n'appelez plus Drazen. Juré. J'appelle plus personne. Bien. Jamais. Non, j'y crois pas. Excusez-moi. Bon alors, t'embrasses 6 heures. Concentre-toi sur elle. C'est ta copine, elle passe avant l'autre. Ouais. Mais il faut pas que cette nana se sente mise à l'écart. Elle s'appelle... Jill. Jill. Bon, il faut surtout pas que tu la délaisses. Non, bien sûr. Ok? Donc tu la tripotes un peu. Je vois ce que tu veux dire. Parfait. Les choses sérieuses vont commencer. Vous vous foutez à poil, l'heure de la baise a sonné. Mais le truc c'est que t'as qu'une queue. Et que tu vas pas pouvoir la dédoubler. Ben non. Mais on va rendre ce miracle quasiment possible. Comment? L'empilement. Oh, L'une sur l'autre, comme des chaises longues. Tu captes? comme des chaises longues? Ouais, visualise. Ça fonctionne. D'accord. Et surtout, n'oublie pas, sors couvert. Ouais, Et déchire pas ta capote. On n'arrose pas les chaises longues. bien sûr. Lawless vous écoute. Yo yo yo, ça va ma gueule? C'est D-Man à l'appareil. Je voulais seulement te dire qu'avec Bill, c'est totalement sous contrôle. Il ne t'importunera plus jamais au téléphone, c'est promis. Et je m'engage jamais à la légère. Je quitte le bureau bientôt. Je te rejoins au bercail aussi vite que je peux. Histoire de voir un peu où on va traîner nos guêtres ce soir. Tiens-toi prêt, cousin. J'arrête. Cool. À plus tard, vieux. Où est-ce qu'il t'a dit qu'il allait exactement? Il m'a rien dit, je les ai croisés quand ils partaient. Qui ça? Eh bien, Randy et Craig sont passés prendre un verre et ils sont repartis avec Oliver. Je lui ai dit que tu lui enverrais un message à ton retour. J'arrête pas de lui écrire depuis que je suis rentré, Stacy. Lawless vous écoute. Il se fait tard. T'es toujours pas rentré. T'as pas eu mes textos. Est-ce que tu pourrais me dire approximativement quand tu seras de retour? Oh, laisse tomber. Je vais te laisser une clé sous le paillasson. Celui de la porte d'entrée, tu trouveras facilement. Eh ben, j'espère que tu t'amuses bien. Bonne nuit, Oliver. T'inquiète, laisse-toi faire, ma belle. Tu regretteras pas. Enlève tout ça. Oh merde. Trop de bruit, on dérange? Bah oui, un peu. Ok. Désolé, mec, on va être plus discret. À vrai dire... Salut. Je peux te parler une seconde? Maintenant? Ouais, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, désolé. Oliver, j'ai besoin de savoir où on en est. Je piche pas. Franchement, j'ai l'impression que t'es comme un peu distant. Est-ce que... Je sais pas, est-ce qu'il s'est produit un truc qui t'a déplu? Peut-être qu'on ferait bien de crever l'abcès, de parler de ce qu'on a fait. Là... je suis un peu sur le point de passer à l'action. Allez. Assieds-toi. On s'est bien éclaté. À Los Angeles.
Mais on mettra jamais ça. Oh non, bien sûr que non. Je tiens vraiment pas à ce que ça se reproduise. Tu peux me croire. Surtout, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas gay. Et moi non plus. Et puis, de toute manière, je suis marié et père de famille. Voilà. Mais si on... Tu vois, si on évoluait dans une sorte d'univers parallèle où j'étais libre comme l'air... Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je ne sais plus rien. Dan. Va te coucher. Ouais. Non. Ah, Dan. Mais enfin, non. Je suis en train de dormir. Pardon, c'est bon, je te lâche. Tu parles, j'ai accommodé quelques restes. Le fait maison, ça me manque. Arrête. C'est la petite maison dans la prairie. Eh, allez, mange, mon grand. Bonjour, chérie. Il faut prendre tes forces. Lâche-le un Pour peu. qu'il se l'attaque. Qu'est-ce qui se passe ici? Salut, vieux, ça va? Tu te rappelles Alissa? Bonjour. Ouais, vous vous êtes rhabillé? Je peux savoir pourquoi vous riez comme des baleines? Zach le membre se prépare une soirée d'enfer. Zach, le membre? Qu'est-ce que c'est? C'est un surnom pour ton gamin? Ça sonne pas terrible comme surnom. Il va connaître son premier plan à 3. Quoi? Pas vrai? Moi, j'ai dû attendre mes 16 ans pour le faire. Faire quoi? Rien. Rien du tout. Quoi? Alissa, je vous resserre des pommes de terre? Elles Faut sont que tu te tellement réserves pour le bonnes. grand soir. C'est gentil, Stéphie. Mais stresse pas, ça va aller tout seul, tu vas voir. Où c'est censé se passer cette affaire? Chez Heather, demain soir. Ah, et où seront ses parents? À votre petite réunion d'anciens élèves. À notre soirée, c'est parfait ça. Ouais, t'as vu, Carrément. ça tombe vachement bien, hein. Si je comprends bien, je suis le dernier à l'apprendre. Stacy n'est pas au courant. Lui dis rien, s'il te plaît. Ah, ton père lâchera rien, il est cool. Je suis peut-être cool, mais j'aurais aimé être mis au courant avant. Je t'en ai parlé seulement. T'écoutais rien. Alors j'ai vu ça avec Oliver. Et toi, tu l'as encouragé. Bah, évidemment. 14 ans. Je pige pas pourquoi tu t'énerves, tu devrais être super fier. C'est un étalon. Tu sais quoi? Dégage de chez moi. Quoi? Je veux que tu sortes de cette maison! Toi, tu restes en dehors de ça, ne t'en mêle pas! Laisse tomber, Stacy. Hors de question que je laisse Ici, tomber. c'est moi, chef! J'ai abusé de votre accueil. Je vais prendre mes affaires et m'installer chez Craig. Je suis navrée, Oliver. Qu'est-ce que t'as? Tu deviens fou? Je sais pas ce que tu crois, c'est la vraie. Et donc les femmes sont là à danser sous cette superbe balustrade. Si vous avez un moment, je vous invite à venir voir la maquette, qui respecte quasiment les proportions. Et je pense que ça vous donnera une idée Je t'interromps une précise de ce- seconde, Lucie. J'ai une communication importante à faire. Je viens de recevoir un message de Lawless. Il a besoin du mot de passe de la page Facebook. Pourquoi il le veut? Il voudrait poster une photo de notre virée d'hier. Est-ce que ça te dérange? Cette page Facebook ne t'appartient pas, Dan, alors vas-y, donne le mot de passe. Oliver ne fait pas partie du comité des anciens. Oui, mais Craig, lui... Il va s'empresser de le donner à Oliver. Non, je ne ferai jamais ça. Je m'engage à ne communiquer ce code qu'à des membres du comité. On est d'accord. Vous l'avez bien entendu. On est tous témoins. Ok, d'accord. C'est R, E, U, N, I, O, N. Le code, c'est réunion. Avec 3 points d'exclamation à la fin. Super malin. Randy, viens voir. J'arrive. Regarde. Oh, vous voyez, il lui donne. Non, on parle complètement d'autre chose là. On peut savoir de quoi exactement? Tu permets? Regarde ça, je l'ai lu. C'est fort, hein? Ok, ça va comme ça. On est à côté de la plaque. Je me demande vraiment ce qu'on est en train de foutre là. C'est du délire. On donne le mot de passe à des gens qui ne sont pas membres du comité. On leur permet de poster des photos non autorisées. Calme-toi, Dan, s'il te plaît. Lucie, on ne peut pas faire plus calme que moi. On fait absolument n'importe quoi. On est parfaitement ridicule. Lawless ne représente que lui et on va tout organiser autour de sa majesté. C'était ton idée. Mais de quoi tu te mêles, toi? On t'entend jamais, tu prononces jamais le moindre mot et là tout à coup tu l'ouvres. Écoute, elle a pas tort. C'est toi qui... Oui alors, j'ai commis une erreur, je l'admets, ça vous va? Je ne suis qu'un être humain, cette soirée des anciens élèves est pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour nous, pas seulement pour Lawless, bordel! Merde à la fin! Ok. Vous savez quoi? Je jette l'éponge, les mecs. Ok, pas de problème. Sérieusement, je me retire du projet. C'est bon, on avait compris. De toute façon, c'est pas grave, tout est prêt pour la soirée, on n'a plus besoin de toi. Bon alors, où en étions-nous déjà? C'est celle-là. Ouais, mais regarde, il y a mieux. Non, et il y a aussi la photo de moi.
Celle où je suis dans la rue avec Oliver et où on fait des cons. Dis, m'en va. Ah oui. Daniel, Oui, Bill? tu vas bien? Je mentirais si je vous répondais oui. Eh bien, ça risque de ne pas s'arranger parce que j'ai peur qu'on ait un gros problème, mon garçon. Je suis sûr à 99% qu'il ne s'agit pas de l'homme que nous avons rencontré à Los Angeles. Je crois malheureusement qu'on s'est fait abuser par une fripouille. Le souci, quand je clique comme Steve m'a dit de le faire, c'est que ça ne change rien. Si je pouvais agrandir la photo, on en aurait le cœur net seulement là. Je n'y arrive pas du tout. Il n'y a pas moyen d'agrandir. Eh non, il n'y a pas moyen de l'agrandir. C'est vrai? Merde alors. En appuyant là-dessus. Non. Bill? Quoi? Je plaisantais, on peut le faire. C'est pas lui. Non, en effet. Et Google est un moteur de recherche très performant. On ne fait pas mieux dans le genre. Hein? Et on peut ajouter un destinataire dans un email n'importe quand. C'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je vous ai menti. On n'a pas fait d'affaires à Los Angeles. L'homme qu'on y a vu n'était pas Drazen. Le type en question s'appelle Oliver Lawless. Quand j'étais au lycée, il était le gars le plus cool d'entre nous. Si je suis allé à Los Angeles, c'était pour le convaincre d'être présent à la soirée des anciens. Allez, à Los Angeles? Tu aurais pu te prendre un billet d'avion et y aller sur ton temps libre. Ouais. Quand j'y repense, il aurait mieux valu que je fasse ça. Mais il me fallait une excuse pour ma femme, alors... Je vois. Tu aurais pu lui dire que tu devais aller en voyage d'affaires, mais... ne pas me mêler à tout ça. J'aurais pu. Ouais, c'est vrai. C'est une idée. Je me demande bien pourquoi je l'ai pas eu. Qu'est-ce qu'on fait? Je suppose que j'ai plus ma place. Ta place où? J'ignore si la boîte pourra jamais s'en remettre. C'est vrai. J'ai tellement dépensé. Je sais, oui. Exact. Je sais pas quoi vous dire, Bill, à part que je suis navré. Je pensais pas que ça irait aussi loin. Le plus drôle dans tout ça, c'est que... Tom Drazen m'était vraiment très sympathique. Je trouvais aussi. Et puis, c'était tellement agréable de négocier comme au bon vieux temps. Il vous a apprécié, Bill. Ça, c'était pas fin. Bien sûr que si. Alors, évidemment, c'était pas le vrai Drazen, n'empêche que... Tu l'as eu? Qui ça? Tu as réussi à convaincre Lawless. Ouais. Tant mieux. Bill, vous m'en voulez beaucoup? Amuse-toi bien à ta petite sauterie. Alors, est-ce que tu te sens prêt? Ouais. C'est magnifique tout ça. Stacy Polster! Oh mon Dieu, mais tu voilà! Wendy Fleur! Comment tu vas depuis le temps? Écoute très bien, je suis maintenant Stacy Landsman, tu te rappelles sûrement d'elle? Bonsoir, Wendy. Cours de physique-chimie et d'espagnol. Oh oui! Je vais nous chercher à boire, ok? Merci mon cœur, du vin blanc pour moi. Oui, pour moi aussi. Sa Majesté Lawless et sa cour. Dan! Dale Arkin.
Ça va, mon vieux? Bien, on se voit toujours la semaine prochaine. Ouais, dis donc, ça bouge en ce moment dans ta boîte. Charmer m'a contacté par appel vidéo. Je savais même pas qu'il avait le téléphone. Ah oui? Alors, c'est vrai ce qu'on dit? Comment ça va, vieux? T'as convaincu Lawless de venir? Disons que j'y suis pas pour rien. Mes compliments, vieux. Merci. Ah, ce mec. Je voudrais pas avoir l'air gay ni rien du genre. Mais pour moi, c'était un idéal. J'aurais fait n'importe quoi pour qu'on soit copains. Ouais. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Toi aussi. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love you. Salut Dan. Hey, félicitations, quel succès! I was standing, you were there to watch the light, and they could never tear us apart. We could live for 1,000 years. If I hurt you, I make wine from your tears. I told you if we could fly, 'cause we all have wings. But some of us don't know why. I was standing, you were there. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va au poil. Et toi, ma puce? Et tu fumes? Bah ouais, ça m'arrive parfois quand je prends un verre. J'aime bien boire et fumer en même temps, c'est pas grave. T'es sûr que ça va? Mais ouais, je te dis, c'est une putain de fiesta et je m'éclate à mort, je me détends, plus rien à foutre de rien. À quoi tu joues? Je te reconnais pas. Tu t'es regardé, qu'est-ce qui t'arrive? T'es complètement obsédé par Oliver. Tu vas jusqu'à porter les mêmes caleçons que lui. Comment ça se fait que tu saches à quoi ressemblent ces caleçons? Je t'en prie. Tu te les fais, hein. Pardon? J'ai lavé son linge sale, Dan. Dan, Jerry, oh. c'est de la cocaïne? Ah, écoute. Jerry. Dis-moi un peu ce que tu penses de ça. T-Nice. C'est bien comme surnom pour un mec sympa comme moi. Bah, je sais pas, c'est pas très naturel. Ouais, c'est un peu forcé, c'est bien ce que je me disais. Tu sais quoi, je suis ouvert à tout. Fais-moi des propositions, je t'écoute. Aucune idée, il faut que tu trouves un surnom qui te corresponde. Par exemple, Jerrycan, c'est fait pour moi. Vous aviez prévu que je me planterais. Pas vrai? Bah, j'en sais trop rien, à vrai dire. Regan, Jerry, te pose pas de questions. Retournons faire la fête, Dan. Ouais, t'as raison, faut pas se laisser aller. Dans la vie, faut se marrer. Jerry, la fiesta. Ouh, Holly James, matez-moi les tourtereaux. Qui c'est celui-là? Ça va, Dan? Tu pourrais dire bonsoir. T'es ici grâce à moi et tu viens pas me saluer. C'est foutrement impoli. Je crois que tu ferais mieux d'aller t'asseoir 5 minutes. C'est sympa chez Craig. Bonne soirée, Dan. Tu vas la baiser et défoncer sa petite chatte. Il dit que t'es super étroite, mais sûrement plus autant qu'avant, j'imagine. T'as bien dû te relâcher de la foule. Ok. Hey! Excuse-moi, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on discute à l'écart? Ah! T'es pas obligé de me casser le bras, Oliver. Ah! À quoi tu joues? À quoi tu joues, toi? Je capte plus rien. On était pourtant... Je me calme. Excuse-moi, je suis désolé. Est-ce qu'on peut tout reprendre depuis le début? Reprendre quoi? Salut.
Je m'appelle Dan Landsman. On allait au lycée ensemble et on n'a jamais baisé. Tu devrais rentrer. Rentrer? Non, tu déconnes, mais... Attends! Mais enfin, pourquoi tu veux pas qu'on discute, hein? Parce qu'il n'y a rien à discuter, Dan. Ah ouais, je suis pas d'accord avec toi, faut qu'on se parle. Pourquoi tu refuses de me parler? Parle-moi, Oliver! Ok. Tu veux qu'on parle de quoi? Tu le sais bien, te fous pas de moi. Qu'est-ce que tu veux entendre? Hein? Que j'ai envie qu'on se mette ensemble? Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Pourquoi il n'y a plus de musique? Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi! Que je te dise que j'arrête pas de penser à la nuit où je t'ai baisé? Je préférais quand on discutait dehors. Que ça me fait bander comme un taureau rien que d'évoquer ce soir-là? Hein? Oh, Dan, j'ai tellement envie de te remettre mon gros braquemar dans la bouche! J'espère que ce coup-ci j'arriverai à te faire jouir, pas comme la dernière fois! Tu veux que je t'affiche devant tout le monde, c'est ça? Oliver... Non, 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 non! Si tu veux qu'on parle, on va parler, putain! Qu'on en finisse et basta! Tu sais quoi, Dan? T'as rien compris. T'es que dalle pour moi. T'es personne et tu seras jamais personne. T'es vraiment trop con. Dan, il faut que tu conduises Zach en cours. Je me lève. Pas de soucis. Alors, cette partie à 3, c'était comment? On l'a pas fait. Ah, pas de bol, t'as eu une panne. J'ai pas voulu, parce que ça me ressemble pas. Écoute, j'ai conscience d'avoir été pour le moins absent ces derniers temps. Tu m'as demandé conseil et je ne t'ai pas entendu. Mais sache que tu peux t'adresser à moi pour n'importe quoi. D'ailleurs, moi aussi, il faudrait que je te parle. De ton expérience avec Oliver? T'es au courant? Comment vous... Je sais même pas. On faisait la fête à Los Angeles, les choses se sont enchaînées, et puis... C'est comme ça, ça arrive parfois. Ah bon? Ouais, tu verras quand tu seras grand. Il y a tout un tas de facteurs qui entrent en ligne de compte, c'est pas si simple. Parfois, certaines choses vous échappent et... Papa, ça va? Vas-y, te rends pas malade. Ça va aller. J'ai tout foiré, putain. Je me suis mis dans la merde. Maman me déteste. Non, maman te déteste pas, mais... Ça doit lui faire super bizarre. Et toi? Bah, c'est quand même un peu surprenant. Je fais quoi maintenant? J'en sais rien. Vois ça avec maman. Tu veux bien m'accompagner? Mais j'ai cours. Écoute, je vais m'en prendre plein la gueule, mais je vais faire front. Et toi aussi. Salut toi. Salut, monsieur Landsman. Bonjour, Isa. J'ai appris pour hier soir. Ah, génial. Eh ben, quelle histoire. Vous savez qu'on ne parle que de ça sur Facebook? Sans déconner. Vous êtes complètement barré. J'adore. Ah, tant mieux. C'est gentil. Merci.
tout cas, merci d'être venu. Oh, quel week-end. Quand je pense à toute la merde que t'as balancée à la tronche de Daniel hier soir, c'était un peu étrange, mais Gillo laisse tout cracher. C'est du pain béni. On s'en souviendra des mois. Des années, ouais. Les mecs, À plus, vieux. j'aurais pu baiser l'un de vous deux. Quand je voulais. Mais je l'ai pas fait. Et pourquoi? Réfléchissez. Il y avait des boutons à ta chemise quand je l'ai acheté. J'ai insulté le gérant du magasin. Sans raison valable. Ouais. Comment les boutons sont-ils tombés? Il a arraché ma chemise. Je vois. Stacy, je suis pas... Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'expliques? J'en sais trop rien. J'aimerais pouvoir... Si on m'avait demandé il y a seulement 2 semaines, si je m'imaginais un jour faire l'amour avec un homme... Stop. J'en parle parce qu'il faut qu'on en parle. On va pas faire comme si c'était rien passé. On doit crever l'abcès pour guérir un jour. Non. Et merde. Je tombe mal peut-être. Qu'est-ce que tu fais là? Avant de partir, je voulais... Je sais pas, je me dis que je vous dois sûrement des excuses. J'ai dit des choses... Ouais, 2 ou 3. Écoute, Stacy, il faut que tu saches que... C'est moi le fautif, pas Dan. Il avait rien demandé. C'est comme ça que t'espères me remonter le moral? Je peux entrer, s'il te plaît? Je vais sortir plutôt. Excuse-moi, Dan. Ce que j'ai fait, t'humilier devant tous les anciens, c'est juste absolument dégueulasse. Je suis désolé. Bien. Merci de le reconnaître. Je t'ai traité comme un pauvre morceau de barbac à Los Angeles. En effet, ouais. Merci de reconnaître ça aussi. C'est pas moi, ça. C'est pas l'homme que je veux être. Ouais, j'ai pas spécialement apprécié le rôle que j'ai joué dans ce scénario. Tu m'avais mis sur un piédestal et c'était... beaucoup de pression pour être à la hauteur. Il fallait que mon personnage soit crédible. Pour ne pas te décevoir. Personnage? Dan. Ouvre les yeux, mon pote. Je suis minable. Le mec de Banana Boat. C'est pathétique. C'est diffusé dans tout le pays. T'as vu mon appart, je suis complètement fauché. Et je suis pas pote avec Dermot Mulroney. Pourtant, je vous ai vu. Parce qu'il se la pète pas, il est accessible, on peut venir lui parler, mais n'empêche qu'il savait pas qui j'étais. Parce qu'on s'était jamais vu. Je suis que dalle, mec. Je me suis arrêté en terminale. Attends là une seconde. On y va? Détends-toi, mec. Je suis détendu. Moi, je m'en fous que vous manquiez votre avion. À vous de voir. Ok.
sais quoi? Le t-shirt que tu m'as prêté. Après m'avoir baisé. J'imagine que tu te rappelles pas, vu que je suis personne à tes yeux. Je te le donne. T'es loin d'être personne. J'en ai pas besoin. Prends soin de toi, mec. Chers élèves de terminale de Barclage, promotion 94. Sacrée soirée, n'est-ce pas? Je tiens à m'excuser. Je ne voulais pas que ma vie privée en devienne l'attraction principale. Je ne m'y attendais pas. Le DJ était fantastique et je trouve injuste que son travail soit passé au second plan. Désolé, Tyler. Quelle ironie. Dire que je me suis fichu là-dedans tout seul. Je pensais que je deviendrais un héros en vous livrant Oliver Lawless sur un plateau. Celui qui aurait à lui seul sauvé toute la soirée. Mais on n'avait pas besoin de lui. On n'avait pas besoin du type le plus populaire du lycée. On n'avait pas besoin du visage de la campagne de pub Banana Boat. Ce qu'il nous fallait, c'était un symbole fort. J'étais prêt à aller jusqu'au bout de moi-même pour nous rapporter ce symbole. Et il m'aura fallu vivre tout ça pour réaliser enfin qu'Oliver Lawless vivait en moi depuis toujours. Il y a un Lawless en chacun de nous. Seulement parfois, il faut le secouer un peu pour qu'il se manifeste. Comme je veux que vous puissiez tous lire ce message, je le laisserai quelque temps sur notre page Facebook, que je désactiverai ensuite. Figurez-vous que je suis le seul à être en possession du nouveau mot de passe. Je vous laisse sur cette dernière pensée. En vous réjouissant de ce que vous avez, vous finirez par obtenir bien davantage. Mais si vous ne songez qu'à ce que vous n'avez pas, alors il vous manquera, toujours, l'essentiel. C'est pas de moi, mais d'Oprah Winfrey. Et elle sait de quoi elle parle. Je vous dis adieu, mes vieux amis. On se reverra de l'autre côté. Je resterai à tout jamais le président du comité des anciens élèves. Daniel Gregory Landsman, alias D-Train.